Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous. Apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la Ekolo, Bendele Koyate. Nouvelle session d'information sur Digital Congo. Dans l'actualité, pour la première fois depuis qu'il dirige la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi a échangé ce mercredi au Palais du Peuple avec les jeunes des différentes catégories sociales. Dans l'entretemps, plusieurs autres jeunes n'ont pas pu accéder dans la salle pourtant invités. Ces jeunes ont dénoncé la désorganisation et l'exclusion. Également dans l'actualité, lutte contre les forces négatives, le coordonnateur par intérim des opérations conjointes FARDC-UPDF et le commandant de la division de montage de l'armée ougandaise se sont rencontrés ce mercredi. Au menu de leur discussion, l'évaluation de la situation sécuritaire dans la contrée après le lancement des opérations conjointes FARDC-UPDF. Et puis 9 ans après la mort de l'artiste et musicien Rochero Tabouley, sa famille biologique ne bénéficie toujours pas de ses multiples œuvres. Pour la famille que la rédaction de Digital Congo a approché, il se pose un problème avec les droits d'auteur. Merci de choisir Digital Congo pour vous informer. Dans l'actualité, pour la première fois depuis qu'il dirige la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé ce mercredi au Palais du Peuple avec les jeunes des différentes catégories sociales, une initiative du ministère de la Jeunesse et du Conseil national de la Jeunesse. Rachel Massengou, la reine Akoubou pour le compte rendu.
Le financement des projets d'entrepreneuriat des jeunes, la participation des jeunes dans les instances de prise de décision, le rôle que doit jouer la jeunesse dans la stabilité de l'Est de la République démocratique du Congo. Toutes ces questions étaient au centre des échanges ce mercredi entre le président de la République et la jeunesse de la RDC, toutes tendances confondues. Organisé par le Conseil national de la jeunesse, le président de cette structure, William Mukambila, a présenté le plaidoyer de la jeunesse avant d'inviter les jeunes à bannir les divergences ethniques et politiques pour l'unité du pays. Prenant la parole, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est dit conscient qu'à la suite d'un faible taux d'investissement dans le secteur de l'éducation et de l'emploi, les jeunes se heurtent à des contraintes fortes. Ce moment étant crucial pour la stabilité et la cohésion de la nation, j'ai fait appel à vous dans mon adresse à la nation du 3 novembre dernier pour constituer des groupes de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir nos forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission, celle plutôt de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger nos populations. Le chef de l'État a par la même occasion invité les jeunes à une mobilisation tous azimuts derrière les FARDC qui luttent contre le Rwanda agresseur à travers le M23. S'en est suivi une série de questions et réponses, questions pour les uns et les autres de projeter l'avenir. À noter que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été décoré au titre de champion de la jeunesse africaine par l'Union panafricaine de la jeunesse. Dans l'entretemps, plusieurs autres jeunes n'ont pas pu avoir accès dans la salle. Pourtant, ils étaient invités. À la base, 2 types d'invitations imprimées pour la même cérémonie ont été distribués aux participants. Mais ce matin, un seul modèle d'invitation a été accepté à la grande surprise de ces milliers de jeunes qui ont crié à la désorganisation et à l'exclusion. Jules Linda était présent. Un désordre total a été observé l'avant-midi de ce 30 novembre au Palais du Peuple. À la base, l'inaccessibilité dans la salle de centaines de jeunes invités à participer à la rencontre avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Des débordements justifiés par le fait que le Conseil national de la jeunesse, organisateur de cette rencontre, avait distribué 2 types d'invitations. D'une part, des macarons avec un code QR dont les détenteurs ont été refusés l'accès dans la salle du congrès du Palais du Peuple. D'autres, des invitations d'honneur jugées fiables. Des jeunes qui sont restés dans l'enclos du Palais du Peuple ont tenté de faire le forcing, mais repoussés par la garde républicaine, ce qui a occasionné un désordre total. Dans la foulée, plusieurs jeunes dénoncent le favoritisme et le manque d'organisation qui ont émaillé de cette activité. Nous encourageons l'initiative du chef de l'État de parler à la jeunesse. Je crois que c'est le seul président qui a eu cette initiative d'échanger, de recueillir le désirata de la jeunesse. Fort malheureusement, il est face à un conseil national amateur qui ne sait pas organiser des choses telles qu'il faut. Nous futigeons une désorganisation criante, une désorganisation bien organisée. Nous sommes venus ici, les invitations qu'on nous a données. Subitement, on dit que non, ce ne sont pas des invitations fiables. On préfère d'autres invitations imprimées qu'on appelle invitations de donneurs. Que le président national de la jeunesse organise son service. Il n'est pas bien organisé. Ici est de noter que cette rencontre du chef de l'État avec la jeunesse congolaise a réuni les jeunes de tout le coin du pays, question de s'imprégner de leur desiderata. Également dans l'actualité, lutte contre les forces négatives dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le commandant secteur opérationnel Soukola 1, Grand Nord et coordonnateur par intérim des opérations conjointes FARDC UPDF et le commandant de la division de montage de l'armée ougandaise se sont rencontrés ce matin à Beni. Il était question pour le général-major Kassongo et le général-major Dick Olum d'évaluer la situation sécuritaire dans la contrée après le lancement des opérations conjointes FARDC-UPDF. Le commentaire est signé Sandrine Pemba.
L'évaluation de la situation sécuritaire dans les secteurs de Rwenzori et dans la chefferie de Watalinga était au centre de l'échange entre les commandants du secteur opérationnel Sokola 1 et Grand Nord, le général-major Kassongo Maloba Robert et les coordonnateurs à l'intérim des opérations conjointes FRDC, UPDF, Dick Holland. Les deux commandants et leur état-major ont eu le temps d'analyser les opérations conjointes à mi-parcours menées entre les FRDC, UPDF qui vise à améliorer les conditions sécuritaires dans la région en proie à une insécurité qui ne dit plus son nom. C'est dans le cadre de ces opérations des traques des ennemis de la paix que 2 collaborateurs des ADF MTM ont été arrêtés dans la commune urbano-rurale de Boulongo avec en leur possession d'importants lots de munitions de guerre des types PKD et AK-47. 2 autres terroristes, dont l'une burundaise et l'autre kenyane, ont également été neutralisés avant d'être présentés à la presse. Les otages qu'elles détenaient, eux, avaient été libérés. Il sied de noter que les 2 armées restent déterminées à traquer les terroristes des forces démocratiques et alliées qui écument la région afin de rétablir un climat de paix dans la région des Béni. Et puis la situation sécuritaire dans la partie Est ainsi que dans l'espace Grand Bandundu était au centre d'une grande réunion hebdomadaire de sécurité présidée par le Premier ministre Sama Lukonde, réunion à laquelle ont pris part plusieurs membres du gouvernement et responsables de l'armée, nous dit Bénédicte Dembe. Cette réunion de sécurité s'inscrit dans la série des réunions qui se tiennent régulièrement sur instruction du commandant suprême des forces armées et de la police pour suivre de près la situation sécuritaire du pays. Cette fois, il était question de faire le point sur la situation opérationnelle dans la province du Nord Kivu et la situation humanitaire de plus de 300 000 compatriotes à Goma. Le chef du gouvernement congolais et ses hôtes ont passé également en revue la situation dans le Grand Bandundu, particulièrement à Kwamout, notamment les efforts fournis à cet effet par le président de la République et d'autres questions importantes liées à la sécurité, a laissé entendre le porte-parole du gouvernement au sortir de cette rencontre. Nous avons d'abord fait le point de la situation opérationnelle dans la province du Nord Kivu. D'après les différents rapports qui nous ont été présentés par les services de sécurité, une accalmie relative est observée sur les lignes de front, mais on signale quand même une réorganisation au niveau de l'ennemi ainsi qu'un certain approvisionnement en matériel. Nous restons vigilants, vous savez que c'est cela les maîtres mots. Nous avons discuté aussi de l'urgence de la situation humanitaire parce que nous suivons cette situation de près. Vous savez qu'il y a à peu près 400 000 compatriotes qui sont concernés. Aujourd'hui, nous avons compris clairement que la stratégie de l'ennemi, c'est aussi d'asphyxier la ville de Goma où se retrouve la concentration d'à peu près 2 millions de compatriotes. Il a été question de la situation à Kwamout, notamment les efforts qui sont en cours au niveau du président de la République pour voir dans quelle mesure recourir notamment aux autorités traditionnelles dans les efforts qui sont faits pour que la paix puisse revenir. Il a beaucoup été question de justice. Vous avez vu que nous avons été joints par l'auditeur général des forces armées parce qu'il y a des actes qui ont été posés, que ce soit au front dans le Nord Kivu, que ce soit à Kwamout par des hommes en uniforme. Ceux-là répondront de leurs actes devant des chambres foraines. L'on a noté au cours de cette réunion sécuritaire la présence des plusieurs ministres sectoriels, des responsables de l'armée, du directeur de cabinet de la DGM, ainsi que quelques membres du cabinet du Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde. Et puis à Ituri, lors de la rentrée judiciaire ce mercredi, le procureur près la cour d'appel de l'Ituri a accusé certains magistrats d'encourager le blanchiment d'argent ainsi que la corruption. Et le premier président de la cour a quant à lui décrié la lenteur et la lourdeur dans l'administration judiciaire. Joachim Pitoua pour le reportage. À la rentrée judiciaire ce mercredi 30 novembre en Ituri, des discours ont été interpellateurs. Le procureur général près la cour d'appel de l'Ituri a soulevé la problématique du blanchiment des capitaux, la corruption qui ronge la société iturienne et dans la plupart des cas en complicité avec certains magistrats. Comportement qui doit cesser, a-t-il insisté. Les juges, entendez, les magistrats, c'est la sentinelle de la société. Si la société va à la perte, c'est que la sentinelle a mal veillé. Chacun de nous, je parle des magistrats et c'est vrai pour tout le monde, chacun de nous doit combattre cet homme mauvais qui est en lui.
De son côté, le premier président de la Cour d'appel de l'Ituri, Claude Francine Simbi Kabange, a déploré la lenteur dans l'administration de la justice. Tous les professionnels du prétoire en général doivent revenir aux bonnes pratiques parce que les uns comme les autres sont parfois lourds dans l'accomplissement de leurs tâches et ont parfois recours à des pratiques qui ont pour effet de retarder l'administration de la justice. J'ai rappelé que la chambre disciplinaire devrait s'en occuper. Il a par ailleurs sollicité non seulement le renforcement des nombres de magistrats, mais aussi la création d'autres juridictions pour mieux servir les justiciables. Que l'on puisse créer d'autres juridictions, parce qu'à mon avis, un seul tribunal pour tout un territoire, ce n'est pas suffisant. On a dépassé ce stade-là. Il nous faut au moins 2 tribunaux de paix pour chaque territoire et il nous faut d'autres tribunaux de grande instance. Un seul tribunal de grande instance pour toute une province, je crois que ce n'est pas acceptable. La cérémonie de cette rentrée judiciaire a eu lieu à présence des vice-gouverneurs, les commissaires divisionnaires Alonga Boni Benjamin et plusieurs autres personnalités. Et puis les nouveaux animateurs de la Direction générale des corridors de développement industriel et ceux de l'Agence des zones économiques spéciales ont été installés mardi par le ministre de l'Industrie. Julien Paloukou les a invités à travailler pour la promotion du secteur industriel, nous dit Obed Kambalé et Thierry Chabani. Installation hier mardi du nouveau comité de gestion de la Direction générale des corridors de développement industriel DGCDI et celui de l'Agence des zones économiques spéciales AGS par le ministre de l'Industrie. Julien Paloukou Kaongia a invité ces nouveaux animateurs à la créativité affaisant de leurs entreprises des véritables instruments de la diplomatie économique car son ambition est de faire contribuer à 27% les secteurs industriels dans la création de richesses en République démocratique du Congo. Tout a commencé par l'installation des membres du conseil d'administration de la Direction générale des corridors de développement industriel DGCDI, coiffée par Roger Safari, puis s'en est suivi celle du staff de la Direction générale, chapeautée par J.D. Badibanga Kabongo, qui est secondé par Gilbert Kabwe Kazadi comme directeur général adjoint. Juste après, le ministre de l'Industrie est allé installer les comités de gestion de l'Agence des zones économiques spéciales, dirigée désormais par Joséphine Bombo comme présidente du conseil d'administration, et Ogi Bolanda, directeur général. Au niveau de ces deux établissements publics, le ministre de l'Industrie a insisté sur la promotion de la gestion axée sur le résultat pour ainsi mériter davantage la confiance du président de la République, Félix Tshisekedi. L'ambition de porter la RDC au panthéon des grands pays industriels. Parce que pour le président Félix Antoine Tshisekedi, on doit cesser de pleurnicher tout le temps, le Congo ne marche pas, le Congo... Non, nous devons remuer nos ménages pour que finalement le Congo offre à l'Afrique ce qu'elle n'a toujours pas eu. Ces nouveaux animateurs ont rassuré le ministre de l'Industrie de mettre en application les orientations reçues du patron de leur tutelle. J.D. Badibanga, directeur général à la DGCDI, précise. Pour le bien des Congolais, nous allons nous sacrifier au travail. Ma méthode et mon credo, c'est la gestion axée sur les résultats. Et au directeur général de l'AGS, Guy Bolanda, d'ajouter. La confiance qui a été faite en nous, 5 ans après, quand nous serons évalués, qu'on dise que est-ce qu'à ces gens, il faut encore accorder 5 ans ou il faut retirer. Et mais nous voulons avoir encore les 5 ans. Aussitôt installés, ces nouveaux animateurs s'est soumis au travail. Et 9 ans après la mort de l'artiste et musicien Rochero Tabouley, sa famille ne bénéficie toujours pas de ses multiples œuvres. Pour la famille que la rédaction de Digital Congo a approché, se pose un problème des droits d'auteur. Rosie Moutela et Noëlla Lando nous l'a dit. C'était un certain 30 novembre que mourait l'artiste musicien congolais Rochero Tabouley, affectueusement appelé Seigneur Ley. 9 ans après, la descendance de celui qui avait à son actif plus de 3000 chansons, qui d'ailleurs continuent à faire bouger les mélomanes, tant en République démocratique du Congo qu'à l'extérieur, peine à bénéficier du droit d'auteur au niveau national. Yvette Tabou et sa fille. Déjà au niveau de la RDC, je répondrai qu'on n'en bénéficie pas. C'est une question d'organisation. Vous imaginez, nous, avec un artiste qui a à son actif des milliers de chansons, on ne se retrouve pas parce que on fait vraiment ce qui doit nous aider. Et le qui arrive dans son quota. Je le dis, à ce moment-là, je ne parle pas en mon titre de ministre provincial de la Culture et des Arts, mais en tant qu'ayant droit d'un artiste,
on ne voit pas clair. On ne voit pas clair dans cette histoire. On ne sait pas comment les droits sont gérés. Il y a des années, on vous appelle pour vous donner 400 et on va vous dire, ben oui, c'était venu plus, mais on a dû partager, on a dû payer ci, on a dû payer ça. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Yvette Tabou reconnaît par ailleurs qu'au niveau international, les choses se passent plutôt bien. À l'international, c'est différent parce que c'est pas toutes ces œuvres qui étaient placées à la SACEM ou d'autres à la SABAM, mais là-bas, il en avait placé à peu près 400. Là, on se retrouve comme ça. Trouver une solution au niveau du pays pour nos droits, pour les droits de l'État de l'Est, c'est obligé. C'est obligé. C'était quand même, comment je veux dire, les droits d'auteur, c'est le fruit du travail de cet artiste durant des années. Oui, on va entreprendre les démarches par rapport à ça. Notons cependant qu'aucune activité officielle n'a été organisée en ce jour pour marquer le 9e anniversaire du décès de Rochero Tabouley. La famille qui se prépare à commémorer avec pompe le 10e anniversaire l'an prochain est allée se recueillir sur sa tombe et a organisé une messe en sa mémoire. Et en dehors de nos frontières, c'est le 28 de chaque année que les Congolais célèbrent le jour de la création de leur République. En cette année 2022, cette célébration a été couplée avec le message sur l'état de la nation du président de la République. Denis Sassou Nguesso a épinglé les avancées enregistrées jusqu'ici. Reportage Guy Blaise Seydou, le correspondant de Digital Congo à Brazzaville. Pendant plus d'une heure du temps et devant le Parlement réuni en congrès des membres du gouvernement, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a délivré son message sur l'état de la nation 2022. Ce message couplé de la célébration de la fête de la République le 28 novembre, a dit le chef de l'État qu'elle se déroulera désormais sur fond de message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Dans son message, Denis Sassou Nguesso a fait la chronologie de l'évolution de la nation sur plusieurs secteurs. Il a tout de même signifié à l'auditoire qu'en date du 28 novembre 1958, l'État n'était qu'un amas de services administratifs embryonnaires. Sur le plan économique, le président de la République n'a pas manqué de saluer les performances économiques réalisées par le Congo qui se traduisent en 2022 par une croissance de 2,6%. Par ailleurs, Denis Sassou Nguesso a également apprécié le travail accompli dans différents domaines de la société. Au cours de cette année qui s'achève, des avancées ont été réalisées dans différents domaines à l'image de l'achèvement des travaux de pavage de voiries de 4 quartiers cibles à Brazzaville et à Pointe-Noire, de l'achèvement de 5 centres pilotes de Brazzaville 1, Pointe-Noire, Dolisie, Ouesso et Oyo, malgré le resserrement des ressources. D'autres projets d'infrastructures ont bénéficié d'une attention particulière et sont en cours de réalisation. Pour Denis Sassou Nguesso, le contexte international est dominé par plusieurs conflits à l'instar de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Le président de la République n'a pas laissé en marge celle de l'Est de la RDC. De la mobilisation et de la vigilance face à la situation politique et sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Notre diplomatie est demeurée mobilisée en vue de la mise en œuvre effective de la feuille de route de Luanda relative à la cessation des hostilités par le groupe M23 et son retrait des positions actuellement occupées. Rappelons que c'est en 2010 que la célébration de cette journée de la République a été réhabilitée. Depuis cette date, des cérémonies se tiennent sur la place de la République. Et puis Brazzaville, capitale de la République du Congo, vient d'abriter les travaux du Forum sur l'architecture couplé des assemblées générales de la FAFA, Fédération des architectes francophones d'Afrique. Ces assises ont permis aux participants d'adopter le programme d'activité 2022-2025 ainsi que les règlements intérieurs révisés de la FAFA. Encore une fois, Guy Blaise Seydou. Les travaux du Forum sur l'architecture couplés des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la FAFA, Fédération des architectes francophones d'Afrique, ont vécu. Plusieurs délégations des architectes venus de 17 pays africains ont donné le meilleur d'eux-mêmes
avec à la clé le thème « L'architecture pour le bien-être, réparer la ville ». Dans la série d'allocutions prononcées, plusieurs icônes du monde architectural se sont tour à tour succédés au perchoir, à l'instar de José Luis Cortés Delgado, président de l'UIA, Seynadou Yolande Doucouré, président de l'AF, Fodé Diop, président de la FAFA. Antoine Béli Bokolo-Joé, président de l'Ordre des architectes du Congo, sur son mot de bienvenue. C'est ici l'occasion de rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a toujours mis l'accent sur notre futur environnement bâti, qui doit être basé sur une approche responsable envers la nature et l'utilisation de l'inépuisable potentiel énergétique du soleil, du vent, de l'eau et de la terre. Dans son allocution d'ouverture, Dieudonné Bantimba, député maire de la ville de Brazzaville, pense que le thème de ces assises répond à la politique générale d'urbanisme au Congo. Le choix du thème du forum n'est pas fortuit. Il répond non seulement au cadre général des ODD, mais aussi à la politique générale d'urbanisme pour laquelle son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, s'y emploie pour améliorer l'attractivité de nos villes et le bien-être des populations congolaises. Pour édifier l'assistance sur ce thème du forum, un panel a été organisé et animé par des architectes du Renan. Un véritable rendez-vous d'apprentissage, surtout pour les jeunes étudiants. Brunel Ibali, président de l'Ordre des architectes de la République démocratique du Congo, sur l'importance du dit forum. Nous avons participé à ces panels et nous sommes très édifiés parce qu'il y a eu vraiment de panélistes très pointus. Nous allons voir comment relayer aussi dans notre pays pour continuer à réfléchir sur comment réparer nos villes qui sont presque détruites maintenant. À propos des assemblées générales, les architectes ont adopté le programme des activités 2022-2025 ainsi que celle du projet de règlement intérieur révisé. Puis les participants ont pu garder le siège de la FAFA au Bénin. Pour votre gouverne, ce forum a été organisé par l'OAC et la FAFA. Il s'est tenu une année après celui de Djerba en Tunisie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction des Digital Congo et nous saluons nos téléspectateurs de Brazzaville, capitale de la République du Congo. Bonsoir. Soyez les bienvenus à cette nouvelle lecture transversale des journaux parus ce mercredi 30 novembre à Kinshasa. On ouvre avec l'agence congolaise de presse qui s'intéresse à la poursuite des pourparlers de Nairobi et titre à sa une Nairobi 3, premiers échanges directs entre les participants congolais. Le média public informe que les pourparlers de paix de Nairobi se sont poursuivis mardi avec la première rencontre entre délégués congolais. Le mandataire spécial du chef de l'État, le professeur Serge Tshibangou, a rappelé à l'intention de tous les délégués les termes de référence de ce nouveau round, précisant que les objectifs spécifiques ainsi que les attentes sont contenus dans le discours d'orientation du président de la République prononcé en visioconférence lundi dernier. Il est clair que la mise en branle du programme PDDR-RCS est une étape irréversible pour tous les groupes armés engagés dans ce processus depuis Nairobi, a rappelé le mandataire spécial, précisant que le message du président Félix Tshisekedi constitue le document de référence qui balise les échanges entre participants. Aux médias de renchérir que les 230 délégués venus des groupes armés actifs dans les provinces de l'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et Tanganyika, ainsi que des délégués de la société civile des 5 provinces, ont répondu à l'appel de Nairobi, renseigne la même source. Pour ce mercredi, les échanges seront axés sur des questions opérationnelles de la démobilisation, du désarmement et de la réinsertion sociale, note le journal. La République revient sur le même sujet et titre à sa dernière page Kenya, les 87 derniers délégués bloqués à Goma sont arrivés à Nairobi. Le quotidien renseigne que les 87 délégués de 11 groupes armés de la société civile et des communautés ethniques du Nord Kivu, Sud Kivu et du Maniema, restés bloqués à Goma depuis 4 jours, ont commencé à rejoindre Nairobi depuis hier mardi. 2 aéronefs ont été affrétés par l'organisation pour récupérer ces délégués en 2 rotations.
l'avion. Le premier groupe, d'au moins 37 personnes, a décollé mardi matin de Goma pour Nairobi, tandis que le deuxième groupe devrait rejoindre la capitale kenyane d'ici la fin de la journée. Ces personnes doivent prendre part à la troisième phase des travaux du processus de retour de la paix dans l'est de la RDC, précise le journal. Le procès Matata Ponyo s'invite dans l'univers scientifique, fait savoir Africa News. Le tri-hebdomadaire titre à sa 16e page « Affaire Matata, le revirement de la Cour constitutionnelle au cœur d'un débat entre scientifiques à Lubumbashi ». Le journal révèle que les deux arrêts divergents de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Matata Ponyo mettent en difficulté l'enseignement du droit dans les universités de la République démocratique du Congo. C'est en substance la tendance qui s'est dégagée dans une conférence débat entre scientifiques à Lubumbashi, organisée en début de semaine, articulée autour du thème « L'arrêt du 18 novembre 2022 de la Cour constitutionnelle, jeux et enjeux ». Cette conférence a été animée par 2 professeurs et un doctorant. Autre hebdomadaire de poursuivre que dans une intervention, le professeur Gabriel Banza, enseignant de droit constitutionnel à l'université de Lubumbashi, a abordé le sujet sous l'angle « La position d'un universitaire face aux 2 arrêts de la Cour constitutionnelle ». Pour cet expert des questions géopolitiques et géostratégiques dans les crises RD congolaises, l'enseignement du droit est devant une équation complexe après l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 novembre 2022. Nous sommes dans une situation où pour une même affaire, la Cour se prononce le 15 novembre 2021, se déclarant incompétente en libérant les toutes poursuites le prévenu Matata. Curieusement, un an après, elle revient pour se prononcer autrement en se déclarant compétente. Une chose et son contraire est sorti de la haute cour, censée prêcher la pratique absolue du droit dans les milieux judiciaires, a laissé entendre Gabriel Band. Bouclons cette lecture transversale avec le journal qui revient sur l'affaire TNT et titre à sa 9e page « Patrick Mouyaya, nous avons recensé plus de 260 chaînes de télévision qui ne répondent pas aux normes. Le média renseigne que plus de 260 chaînes de télévision ne répondent pas aux normes, tant sur le plan administratif, technique qu'est de contenu. Tel est le résultat du contrôle effectué par le ministère de la Communication et Médias. Face aux journalistes, lors du briefing hebdomadaire du lundi dernier, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a indiqué qu'il y a plus de télévision analogique et d'ajouter que la plupart des fréquences ont été récupérées pour être démultipliées afin d'avoir plusieurs canaux dans le numérique. Mais quel qu'en soit le temps que ça prend, aujourd'hui, nous avons fini le processus de contrôle de l'assainissement que nous avons engagé et sur ma table, il ne reste qu'à poser ma signature, a lâché Patrick Mouyaya. C'est tout pour cette lecture transversale. À toutes et tous, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur nos antennes.